Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles pour suivre votre session d'information de la mi-journée sur les antennes de Numérica Télévision. Ouverture ce mercredi à Luanda, en Angola, du sommet international sur la crise en RDC. Le chef de l'État, Joseph Kabila, prend part à ce forum organisé conjointement par la SADC, la CIRGL et les Nations Unies. Le facilitateur du dialogue Edem Kodjo séjourne également à Luanda lui aussi depuis lundi. L'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, Thomas Perello, séjourne également dans la capitale angolaise. Lundi dernier, les ministres des Affaires étrangères de pays membres des Grands Lacs se sont réunis dans la capitale angolaise, plutôt pour préparer le sommet de chefs d'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le projet du budget exercice 2017 s'élève à plus de 5 000 milliards de francs congolais. Le projet a été déposé mardi à l'Assemblée nationale par le Premier ministre sortant Augustin Matata Ponyo. Selon le chef du gouvernement, ce projet a connu une régression de 15% par rapport à celui de 2016. Je vous propose de suivre le Premier ministre au micro de Rachel Kitita et Eric Kalambay. Suivez. Le budget de l'exercice 2017 que nous venons de déposer à l'Assemblée nationale auprès de l'honorable président est un budget de près de 5 milliards 700 millions de francs congolais, ce qui est en diminution de près des 15% par rapport au budget de l'exercice passé, qui était de 6 000 milliards de francs, de 6,7 milliards de francs congolais. La situation des conjonctures internationales est très difficile, des cours des matières premières, en ce qui nous concerne particulièrement les cuivres ainsi que les pétroles, a obligé donc le gouvernement à pouvoir revoir les prévisions budgétaires vers le bas. Voilà ce qui a justifié la baisse des masses budgétaires qui sont donc passées de près de 6 000 milliards à moins donc de 5 000 milliards. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, quant à savoir pourquoi est-ce que le gouvernement actuel va pouvoir déposer le budget alors que le gouvernement est sortant, ceci est fondé sur le principe de continuité de services publics. Ceci est fondé aussi sur la continuité des institutions. Les hommes passent, les institutions restent. Cette session est une session, comme vous le savez, éminemment budgétaire. Et le gouvernement actuel, en fonction, a donc l'obligation de répondre aux exigences professionnelles et statutaires. Raison pour laquelle nous avons tenu, une fois que le budget a été bouclé, approuvé au niveau du gouvernement, approuvé au niveau du Conseil des ministres, nous avions donc l'obligation professionnelle. Dans le même ordre d'idées, comment un gouvernement sortant peut-il déposer un projet du budget? La question a été posée au président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mouto Kambale évoque le principe de la continuité de l'État. Pour justifier cela, il reconnaît que le budget actuel pose un problème. On l'écoute au micro de Rachel Kittit et Eric Kalambay. C'est l'expression de la politique d'un pays pour une année et tout le monde le sait. Il y a eu un dialogue, il y a un gouvernement qui va venir, il y aura un nouveau programme et ce programme-là devra être mis en œuvre par ce gouvernement. Donc, ce budget-là devra être examiné dans ce cadre-là. Donc, le gouvernement sortant a rempli sa tâche. Maintenant, il reste aux institutions
notamment le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, de contextualiser tout ça et intégrer les différents éléments qui vont permettre la mise en œuvre de la paix et de tout ce qu'il y a eu comme engagement dans le cadre du dialogue, de faire exécuter ça dans ce pays, avoir des élections notamment paisibles et crédibles. C'est vrai que ça pose un réel problème de l'ambition qu'affiche notre pays d'être un pays émergent à l'horizon 2030. Donc, il y a besoin effectivement peut-être d'un souffle nouveau et qui pourrait émaner de ce nouveau gouvernement qui viendra discuter avec nous sur les voies et moyens de mobiliser les ressources de l'État pour que nous puissions être à même de prendre en charge notre population. Parce que avec le budget actuel, dans ce contexte, je crois que cela pose un réel problème. Il est hors de question que le Parlement cautionne une réduction du salaire des agents de l'État. Par contre, comme moi j'ai participé au dialogue, nous avons souligné au rouge une recommandation allant dans le sens d'améliorer les salaires des agents de l'État. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a 3 recommandations phares que nous avons adoptées au dialogue, notamment le paiement effectif de la dette intérieure, l'amélioration des salaires des agents de l'État et la gratuité, hein, rendre effective la gratuité de l'enseignement primaire. Ça, ce nouveau gouvernement doit convaincre la population. Parce que la population, effectivement, est en difficulté et elle doit être à même de compter sur les élites politiques que nous sommes. Passons maintenant à la rubrique mode qui reçoit pour vous ce mercredi le docteur Régine Bichoka. Bonjour docteur. Bonjour. Le docteur est le pharmacienne mais spécialisée en dermacosmétologie naturelle. Régine Bichoka va nous donner un avis médical sur les conséquences des tresses, tissages et défrisages à répétition. Elle intervient 2 semaines après le passage sur notre plateau. Dernièrement, vous vous souvenez de Fernando Mbaya, un coiffeur professionnel au sujet de la même problématique. Madame Regina Bichoka, les conséquences de tresses, défrisage, tissage à répétition sur le plan médical, c'est comment? Alors, c'est assez long, hein, mais on va juste abréger, hein, on va donner juste les lignes principales de ces conséquences. Vous devez savoir que, parlant de produits défrisants, d'accord, ce sont des produits chimiques qui sont très forts. À la base, nous avons un produit alcalin. Là, je vais utiliser les termes chimiques parce que je n'ai pas autre chose à utiliser. Alcalin, c'est comme un peu le bicarbonate de sodium, mais c'est à concentration très élevée. C'est ça un produit alcalin. Alors, et nous avons dans la boîte d'un produit défrisant 2 produits. Il y a un produit alcalin et un produit oxydant. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous soumettons nos cheveux au défrisage, nous détruisons la fibre de la kératine qui est sur les cheveux. Qui fait pousser le cheveu? Non, non, pas qui fait pousser les cheveux, qui est vraiment dans le cheveu lui-même. C'est pour ça que il y a une destruction du cheveu. C'est pour ça que nos cheveux qui sont crépus, à l'origine, se détendent, deviennent lisses. Donc, il y a une destruction de la morphologie, mais pas seulement de la morphologie externe du cheveu, même de sa composition interne. Vous comprenez? Nos cheveux, c'est même pour ça que vous avez vu que nos cheveux, lorsque nous les défrisons, ils ne reviennent jamais crépus. Hein? Ils perdent ça. Ils perdent leur nature, leur morphologie d'origine, parce qu'ils ont été soumis à un produit alcalin. Et ces produits alcalins, lorsque nous les défrisons, pour pouvoir casser l'alcalinité, nous utilisons par la suite, à la fin, ce qu'on appelle l'activateur, un produit oxydant. Nous utilisons toujours 2 produits. Vous vous rappelez, lorsque vous défrisez les cheveux, oui, ou bien lorsqu'on compose. Aucune idée parce que je ne suis pas professionnelle. Ah, d'accord, c'est bon. Oui. Alors, il y a toujours 2 produits qu'on met ensemble pour pouvoir donner un produit défrisant. Alors, ce sont des produits très dangereux qui détruisent, comme je vous disais, la morphologie originale du produit. C'est ainsi qu'intervient la modération dans ce produit. Comment? Je ne comprends pas. C'est ce qui intervient, qu'on utilise avec modération. Même si on utilise ça avec modération, dans la mesure où c'est un produit chimique, il y a toujours une altération du cheveu.
C'est-à-dire qu'il y a toujours une destruction du cheveu dans son essence propre. Et Madame Regina Bichouka, vous conseillez aux femmes de ne plus se faire défriser, des tissages? Ils peuvent faire autrement. Aujourd'hui, nous avons le phénomène nappy. Hein. Les jeunes filles sont très belles quand elles restent naturelles. Elles s'appellent bien naturel and happy, c'est-à-dire qu'elles sont belles en étant naturelles. Mais je voulais revenir. Il n'y a pas que ça. Ces produits chimiques que nous utilisons pour défriser nos cheveux contiennent des hormones, contiennent des produits qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire, toi, excusez-moi, vous êtes une femme, je suis une femme, j'ai des hormones, j'ai de l'œstrogène au fond de moi, j'ai de la progestérone. Lorsque j'utilise ces produits-là à répétition, ces produits-là rentrent dans mon organisme et ils prennent la place de mes hormones. Donc ça a des conséquences graves. Oui, ça peut rendre une personne stérile. Oh, c'est si on les appelle des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire, ils se fixent sur les récepteurs hormonaux des hormones naturelles et ils peuvent rendre un homme stérile comme ils peuvent rendre une femme stérile. Autre chose encore, ces produits-là, certains produits dans ces composants défrisants, comme les PEG, c'est-à-dire les polyéthylène glycol, sont des produits très cancérigènes. Donc si nous pouvons faire l'inventaire de tous ces produits, il y en a 15, il y en a 16, ils sont vraiment des produits très très dangereux. Et de plus en plus, on commence même à ne plus les utiliser dans les laits cosmétiques, parce que souvent, ce sont les mêmes produits de répétition pour faire des émulsions. Vous avez oublié de dire que j'étais docteur en génie pharmaceutique. Là maintenant, vous appelez à la modération à ce sujet. J'appelle à la modération, mais quelquequefois aussi, je peux même dire finissons avec. Nous sommes bien comme nous sommes avec nos naturel. Ok, vous êtes également aussi experte en dermacométologie naturelle. C'est quoi juste? Ah, voilà. En fait, c'est quoi? Je suis experte en dermocosmétologie naturelle. C'est-à-dire, après mes études de pharmacien, après mon doctorat des 3e cycle, j'ai travaillé un peu au laboratoire La Roche-Posay en France, qui est un laboratoire qui est spécialisé dans les produits de peau, maladies de peau, tout ça là. Alors, je me suis spécialisée dans la dermatologie, mais la dermatologie pour rendre la beauté à la personne et surtout notre peau. Et cela en insistant sur les produits naturels. C'est dans les naturels que nous pouvons avoir une réponse à notre beauté. Que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, c'est dans les naturels. Pourquoi? Parce que les molécules qui se trouvent dans les plantes, ce sont ces molécules-là dont nous avons besoin pour notre peau. Nous n'avons pas besoin de la chimie pour notre peau. En tout cas, merci beaucoup, Dr Regina Bichouka. Vous êtes docteur en génie pharmaceutique, mais également experte en dermocosmétologie. Merci d'accepter notre invitation. Après la ville morte décrétée le 19 octobre 2016 sur fond de l'opération Carton jaune contre Kabila, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement a annoncé la tenue d'un meeting sur le boulevard Triomphal le 5 novembre 2016. Ainsi, on a décidé le conseil de sages du rassemblement dans une réunion hier mardi. Lissanga Bonganga, l'un des sociétaires du rassemblement, a affirmé que la plateforme n'a pas besoin de l'autorisation pour exercer son droit démocratique reconnu dans la Constitution. Pour rappel, aucune manifestation n'a autorité à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Décision du gouverneur de la ville, André Kimbuta. Aussi, la marche de la majorité présidentielle prévue le 19 octobre dernier n'a pas eu lieu suite à cette décision. Passons à autre chose. Les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle observent depuis lundi un mouvement de grève. Ils revendiquent 4 mois d'arriérés des salaires pour le travailleur de Kinshasa et 5 mois pour ceux de province. Suivez. L'OCC observe un sitting, un mouvement de grève, parce que nous avons fait un mémo à notre employeur, la direction générale, pour pouvoir résoudre tant soit peu certaines difficultés qui sont dans l'entreprise. Nous n'avons jamais été répondus jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les difficultés, c'est-à-dire le paiement des salaires, le fonctionnement même de l'entreprise lui-même, l'administration, l'exploitation, la situation financière qui est calamiteuse. Donc nous avions fait certaines propositions à la direction générale. Nous sommes la partie syndicale, personne ne nous a écoutés. Les travailleurs, nos membres affiliés, nous ont demandé d'aller à une assemblée générale.
À la sortie de l'Assemblée générale, ils ont demandé d'observer un sitting jusqu'à ce que toutes leurs préoccupations seront trouvées. Alors, nous sommes en sitting, nous sommes en train de demander que les autorités de la République qui nous suivent en ce moment-ci puissent prendre une décision conséquente par rapport à la situation de l'OCC. Parce que l'OCC n'est pas n'importe quelle entreprise. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans toutes les frontières et nous sécurisons les frontières congolaises. En denrées alimentaires, en toutes sortes d'autres marchandises qui entrent ici. En ce moment ici, vous vous rendez compte, si un travailleur n'est pas bien payé, ce qui se passe des échos que nous apprenons des frontières sont terribles, sont catastrophiques. Des travailleurs qui ne sont pas motivés par leur salaire, 5 mois de salaire à l'intérieur, 4 mois de salaire à Kinshasa. Ces travailleurs-là n'ont plus une conscience et c'est un danger pour la République. Ils sont exposés à la corruption, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas payés 5 mois. 8 militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement ont été interpellés mercredi 26 octobre dans la matinée à Goma, au Nord Kivu, par la police nationale congolaise. Des sources locales rapportent que ces jeunes s'apprêtaient à déposer leur mémorandum aux responsables de la mission onusienne pour marquer le rejet de l'accord politique du dialogue signé le 18 octobre dernier à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Dans le même document, la Luncha exige l'alternance à la tête de l'RDC le 19 décembre, dans date de la fin du second mandat du président Joseph Kabila. Le mouvement a qualifié ces arrestations d'arbitraires alors que le commissaire provincial de la police a indiqué que ces personnes tentaient de troubler l'ordre public en distribuant de tracts. Toujours dans le cadre de notre rubrique mode, ce mercredi, nous avons encore notre invité. Il s'agit de M. Beni Baketana. Il est manager d'un événement plutôt Africa Style. Ma culture, ma fierté. M. Beni, c'est quoi juste? Bonjour madame, merci de m'avoir reçu sur ces plateaux. Alors, je suis là pour parler de Africa Style. Africa Style est un événement qui fait la promotion de la culture africaine à travers le mode vestimentaire. Alors, c'est un événement qui regroupe plusieurs activités durant 3 jours. Depuis vendredi jusqu'au dimanche, nous serons à Mafraland. À Mafraland, juste en diagonale de Sofidé. Et là, nous aurons 3 jours d'événements qui va débuter par des conférences. Il y aura une exposition. La partie majeure, c'est l'exposition. L'exposition de quoi? L'exposition des articles faits à base de panne. Alors, toutes ces boutiques, tous ces magasins qui ont de la créativité seront là pour exposer une vente privée. Ça va se passer comment? Il y aura des défilés de mode en pagne africaine? Exactement. Alors, pour occuper les gens, pour ne pas léser les gens, nous avons prévu certaines activités tout au long de la journée, puisque c'est de 10h à 18h. Il y a également de conférences, il y a de partage d'expériences, il y a aussi des ateliers de beauté et il y a également les dimanches les défilés de mode et du karaoké également. Dans tout ça, ça entre dans le cadre de la promotion de la culture africaine, notamment congolaise. Exactement. Et qui vont prendre part? Oui, ceux qui vont prendre part, il y a M. Gombarigo qui sera là, il y a Mme Lydie Okosa, il y a également Mme Bénédicte Kouvouna et tant d'autres conférencières qui seront là. Mais ceux qui sont invités, c'est tout le monde. C'est la jeunesse congolaise, c'est tout le monde qui nous suit, tout le monde qui me suit tout de suite là. Tout le monde est invité. C'est extrêmement gratuit. Ok, rendez-vous pour le 28 octobre. C'est vendredi. L'événement Africa Style va nous faire voir la culture africaine et surtout la culture congolaise. Mesdames, Messieurs, merci de suivre ce journal. Merci à M. Beni d'accepter notre invitation. C'est la fin de ce journal. Retrouvez d'abord la suite de l'actualité à 17h, le journal en Lingala dans une présentation de Sonny Moulopoué et à 19h également la grande édition du journal en français avec Rachel Kitita. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.